Bonjour, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, lundi matin, certains sont en vacances à partir d'aujourd'hui, hein, c'est un jour de vacances. Ici en Normandie, il fait très beau. C'est une belle journée qui commence. Mais c'est pas pour vous parler du temps que je vous parle. Je viens d'entendre sur France Inter une émission consacrée à Marcel Gauchet, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Transmettre et apprendre. Et c'est juste absolument passionnant, quoi. On est vraiment tout à fait sur la même longueur d'onde, et ça fait vraiment plaisir. Alors je vous recommande bien évidemment d'acheter ce livre, Transmettre et apprendre de Marcel Gauchet. C'est soit dit en passant assez amusant de s'appeler Gauchet et de sortir un livre sur l'éducation. Mais bon, les gens qui ont des notions d'histoire de l'art me comprendront. Je vous recommande d'aller réécouter la chronique sur France Inter. Enfin, pas la chronique, mais l'émission qui lui est consacrée sur France Inter. Vous allez sur France Inter, il y a un moteur de recherche. Vous vous connectez déjà pour que... Si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte France Inter. Et puis, vous vous connectez, et puis vous tapez son nom, et puis comme ça, s'il a fait d'autres émissions sur son livre, vous allez pouvoir les avoir. Mais c'est vraiment absolument passionnant ce qu'il raconte, quoi. Alors notamment, il a posé le point sur un certain nombre de choses qui sont intéressantes. En fait, je suis en train de me demander si ce serait pas plus judicieux que j'écrive moi aussi un livre sur le sujet, parce que j'ai tellement de choses à dire en fait que je vais jamais pouvoir tout dire par vidéo, quoi. Mais je vais juste ce matin là, avant de faire ce que j'ai à faire, poser le point sur certains sur certains aspects particuliers, sur le rôle de l'école par rapport à l'éducation. Bien évidemment, transmettre et apprendre, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est parfaitement indissociable. Ça, c'est clair. Enfin, pour moi, en tout cas. En fait, moi, je pense que l'école est parfaitement complémentaire de l'éducation que des parents donnent à leurs enfants. Et notamment, comme il l'explique parfaitement bien, au niveau de la sociabilisation. Ça, pour moi, c'est absolument évident, vraiment. Bon, d'autre part, j'ai vu une vidéo au sujet de... J'ai oublié son nom, je suis désolée. J'ai vu une vidéo sur laquelle je dois travailler au sujet de l'éducation nationale aussi, et je vais y revenir, mais ça sera dans une autre vidéo. L'école, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de sons de cloche qui sont parfaitement cohérents dans ce que je perçois, et donc il faut que j'en fasse la synthèse. Le rôle de l'école, oui, que ce soit à la maternelle, que ce soit en primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, que ce soit dans la formation à la vie professionnelle, c'est d'apprendre à vivre en société. Et apprendre à vivre en société, c'est d'abord à vivre au sein d'un groupe, hein, en étant respectueux et en étant courtois. Voilà, je suis désolée de revenir aux bases comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai ma fille Charlotte qui était en maternelle à Limézy, et donc c'est la seule en fait à être allée dans une véritable maternelle, parce que comme j'étais dans un petit village à Ménilpateville, il n'y avait pas de vraie maternelle. Donc les deux aînés sont allés juste une année avant la primaire, quoi. Mais en fait, elles apprenaient l'essentiel. Mais enfin, ça valait pas une vraie maternelle. Charlotte est allée dans une vraie maternelle. Et alors, dans cette maternelle, elle faisait plein de trucs vraiment intéressants, parce qu'on a quand même une des meilleures maternelles au monde, je vous tiens à le signaler. Enfin, c'était vrai il y a quelques années, donc je pense que c'est encore le cas. Et je me souviens que quand on regardait avec elle la photo de classe, et qu'on lui demandait de commenter, de parler de ses petits camarades et tout, elle regardait un en particulier, puis elle disait « Ouais, mais celui-là, il mord. » Alors elle parlait très mal, mais elle disait « Ah oui, mais celui-là, il mord. » Et c'était systématiquement, quoi, je veux dire, ça pendant des années, à chaque fois qu'elle voyait cette photo de classe, c'était un qui l'avait mordu, quoi. Oui. Alors c'est intéressant, parce que pour quelle raison un petit garçon, c'est un petit garçon en l'occurrence, c'est toujours les petits garçons qui font du mal aux petites filles, hein, comme quoi. Ça remonte à ancien en fait. Mais pour quelle raison ce petit garçon mordait comme ça? Alors c'est pas grave en soi, bien évidemment, mais c'est bien la preuve que c'est dès la maternelle que les enfants doivent apprendre effectivement à vivre en société. Voilà. Hein. Moi, aujourd'hui, je me retrouve là... bon, je le cherche, hein, je reconnais, parce que quand je dis ce que je pense, quand je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, évidemment, sur certaines de mes vidéos, par exemple, il y a certaines personnes qui sont pro-Dieudonné, qui viennent commenter et qui commencent, au bout de 3 phrases, les insultes pleuvent, quoi. Bon, je vais vous épargner les noms d'oiseaux, parce que
Alors, dans un premier temps, j'ai été correcte, vous voyez, j'ai répondu en faisant un sujet, un sujet, un verbe, un complément, enfin, parce que je suis quelqu'un de courtois, j'ai été élevée selon certains principes. Principes que mes instituteurs m'ont conforté d'ailleurs, enfin ont conforté, pardon. Donc dans un premier temps, j'ai été courtoise. Après, j'ai prévenu, j'ai dit maintenant je vais mettre en spam tout ce qui tout ce qui insulte et là maintenant je lis plus quoi. Je veux dire dès l'instant que je commence à lire et que je vois, je lis pas du tout. Alors en général il y en a une tartouille pas possible avec une faute à chaque mot. Alors, je n'ai rien contre les fautes d'orthographe, je suis bien la première, parce que moi, j'ai été extrêmement nulle en orthographe pendant très très longtemps. Tout s'est débloqué à 40 ans quand j'ai commencé à écrire à Thomas Fersen, mais jusqu'à 40 ans, j'avais un complexe d'infériorité intellectuelle tellement important que je n'osais même pas écrire à quelqu'un, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je connais ça. Alors moi, quelqu'un qui est respectueux et qui fait plein de fautes, il n'y a aucun souci. Ça ne me pose absolument aucun problème. Au contraire, il faut qu'il écrive, parce que c'est à force d'écrire avec des fautes qu'il va finir par écrire sans faute, ou avec beaucoup moins de fautes. Je sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a des gens aussi qui vous insultent sans faire de fautes. Donc à la limite, je préfère des commentaires avec des fautes et respectueux, et courtois, que l'inverse. Voilà, bon, ça c'est une chose. Donc oui, le fait de vivre en société, je veux dire, par exemple, le cas des parents qui souhaitent faire l'école à leurs enfants à la maison, présente quand même un certain nombre de problèmes. Alors, ils sont parfaitement en droit, effectivement, de faire l'école à leurs enfants à la maison, mais qu'ils le veuillent ou non, l'aspect social n'est pas là. Alors, il y a des cas extrêmes, par exemple, hein, dans le cas d'un enfant qui est en véritable souffrance, lui, quand lui est en souffrance pour cause de harcèlement, par exemple, moi je comprends parfaitement que des parents souhaitent retirer l'enfant ou le changer d'établissement. Et ça, moi j'ai connu, hein, j'ai été harcelée, je sais ce que c'est une véritable torture, hein, vraiment. Hein. Moi j'ai pas été retirée malheureusement. Enfin c'était pas facile non plus parce que j'étais pensionnaire. Mais un enfant, un adolescent a absolument besoin d'avoir une vie sociale. Hein. Même si l'enfant fait du théâtre, fait des activités à côté, ça n'est pas la vie du collège, ça n'est pas la vie du lycée. Hein. Alors, vous avez des... On trouve toujours des bons arguments de toute façon, hein, en tant que parent. Hein. Quand on a envie de tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Hein. Alors, moi j'ai dit déjà dans plusieurs vidéos qu'il était extrêmement important que les enseignants se sentent respectés dans ce qu'ils sont par les parents. Et il y a énormément de parents aujourd'hui qui n'ont que du mépris pour le corps enseignant et pour la profession d'enseignant. Et ça me blesse vraiment. Alors Marcel Gaucher le dit justement, il dit ces parents-là, en fait, il me dit, ils oublient tout simplement qu'ils ont été enfants, eux. Hein. Ils oublient tous les souvenirs qu'ils ont eus relatifs à l'école. Alors il parlait notamment du syndrome, on va appeler ça comme ça. Alors le syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui correspond à une pathologie, pour ceux qui ne savent pas. Alors le syndrome self-made man, hein, d'accord. Alors on peut dire que moi je suis d'une certaine façon un peu un exemple de self-made man, mais s'il y a une chose que je risque pas de faire, c'est d'oublier de regarder et d'entendre et d'écouter, pas d'entendre, mais d'écouter la petite fille que j'ai été. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Alors, est-ce que l'école transmet quelque chose? Moi, je vais vous dire, je suis née en 61. Eh bien, j'ai le souvenir que dans le fond de l'école, non pas de ma classe à moi, mais dans la classe de ma petite sœur, il y avait sur le mur, tenez-vous bien, épinglé, des enfants du monde entier, de toutes les cultures. Il devait y avoir, je sais pas, bon, ils n'étaient pas tous là, évidemment, mais je sais pas, peut-être une douzaine de portraits d'enfants comme ça. Et je me souviens très très bien que je les regardais et je me disais, c'est incroyable, à l'autre bout du monde, il y a des enfants de mon âge qui ont une peau différente, qui ont une culture différente, qui écoutent de la musique différente, qui ont une télé différente, qui regardent... Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'elle s'apprend la tolérance. C'est là qu'elle s'apprend la tolérance. Elle s'apprend pas ailleurs. Hein. Alors, elle s'apprend dès le plus jeune âge, la tolérance. Alors, il y a un autre point extrêmement important dont il a parlé à l'émission, qui est au sujet de l'attention, c'est-à-dire les enfants qui ont du mal à tenir leur attention sur un sujet. Et oui, c'est parfaitement exact. Et je me souviens, là encore, oui, je me souviens beaucoup de... J'ai la mémoire
positivement sélective, effectivement. Je me souviens avoir fait un centre aéré à la ville de Rouen. J'étais déjà mariée, je devais avoir une vingtaine d'années, 19 ou 20 ans. J'étais monitrice là-bas. Et donc on avait des enfants qui étaient extrêmement perturbés. Bon, à l'époque c'était la Croix-de-Pierre et tout. La Croix-de-Pierre était vraiment une zone pas très favorable, quoi. Ça va beaucoup mieux maintenant, ça s'est rectifié après, mais à l'époque ça craignait un peu quand même. Et alors, je me souviens justement que l'animateur qui s'occupait enfin qui nous briefait, quoi, pour préparer notre travail, nous avait dit il est important d'apprendre aux enfants la persévérance. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous aviez des moniteurs comme moi qui faisaient faire des trucs différents à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que l'enfant est impatient et donc il faut proposer toujours des choses nouvelles, Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on apprend la persévérance. Hein. La persévérance, elle s'apprend à la maison, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose avec un enfant, quelle que soit l'activité, déjà, si vous voyez qu'il n'y prend pas plaisir et qu'il n'est pas coopérant, là vous zappez, effectivement. Mais une fois qu'il prend plaisir à faire quelque chose, eh bien, expliquez-lui que il faut accepter le fait que pour arriver à quelque chose, il faut savoir prendre son temps et il faut se donner le mal d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire. Et en accepter aussi les mauvais côtés quelquefois. Un exemple. Pour les parents qui font de la cuisine avec leur enfant, c'est bien de faire la cuisine. Excellent. Après, il y a la vaisselle à faire, dans l'évier. C'est pas à papa, à maman de faire la vaisselle. Quand un enfant fait la cuisine, il doit aussi faire la vaisselle. À la maison, qui met la table? Qui vide le lave-vaisselle? Qui descend les poubelles? C'est ça, la vie en société. La famille est une micro-société où chacun doit se respecter, où les écrans d'ordinateur et les écrans de télévision ne doivent pas prendre la place qu'ils ont, c'est-à-dire une place beaucoup trop importante. C'est là que ça s'apprend la persévérance. Quand vous faites une marche avec un jeune enfant, vous prenez la poussette, il marche à côté de la poussette. Quand il est vraiment très fatigué, vous pouvez le mettre dans la poussette. Mais quand vous vous promenez avec lui, ne le collez pas dans la poussette systématiquement. Qu'il marche à côté de la poussette. Et s'il est fatigué, vous lui dites, bah tiens, quand on sera arrivé à l'arbre là-bas, je te mettrai dans la poussette. Ça, c'est lui apprendre la persévérance. Ce sont plein de petites choses comme ça au niveau du quotidien. C'est comme ça qu'on apprend la persévérance. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait avec mes filles. Et pour l'instant, ça marche pas trop mal, ma foi. Voilà, pour moi... Alors, quant au fait d'apprendre les élémentaires, lire, écrire, compter, ben bien sûr, évidemment. Mais les élémentaires, ça comment dire? Ça ne suffit pas. Enfin, ça ne suffit pas. Je veux dire, il faut que ça serve à transmettre quelque chose en plus. C'est encore mieux, bien évidemment. Moi, j'ai parfaitement confiance au corps enseignant, tel qu'il est aujourd'hui. Et je tiens à préciser, alors notamment dans cette émission sur France Inter, il y a deux personnes qui interviennent, des auditeurs qui interviennent. Donc il y a une dame qui doit pas, elle n'a pas dit ça pour rien à mon avis, elle a comparé le savoir à un maçon, enfin, elle parlait d'un enfant qui avait besoin de connaître les bases, justement, ce dont je parle, et qui disait c'est comme un maçon qui construisant une maison, mais ne sait pas ce que c'est que la différence entre une brique et un parpaing, et elle a parfaitement raison, bien sûr, elle a parfaitement raison. Mais pour ça, il faut déjà que les enseignants, eux, se sentent respectés par les parents. Alors moi personnellement, il y a un truc que j'ai demandé depuis très longtemps déjà, alors je sais pas comment ça va pouvoir se faire, mais moi j'achetais, mes filles étaient abonnées, parce que ce qui me faisait un petit peu peur, j'avais un peu peur que, étant donné que moi je suis dyslexique, et que donc j'ai du mal à me concentrer sur la lecture à cause de ma dyslexie, j'avais un peu peur que mes filles rencontrent ce problème-là aussi. Alors elles ont toujours eu d'excellents résultats, mais j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Et donc, ce que j'avais fait, je leur achetais des J'aime lire.
Les j'aime lire 1, 2, 3. Parce que le problème, c'est qu'il y a le travail de lecture sur un tout petit texte, et puis après passer à des paragraphes de plus en plus longs, pour ensuite accepter des petits livres, des tout petits livres, puis des livres un petit peu plus importants. Et évidemment, ça doit être fait de façon progressive. Alors, il faut quand même savoir que dans beaucoup de villes, vous avez des médiathèques. Les médiathèques, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour être des outils, mais pas des outils uniquement pour les écoles. Elles sont là pour les parents aussi. Et là, je m'adresse aux parents les plus modestes ou ceux qui sont au chômage et qui sont dans la dèche et qui ont besoin d'aide. Plutôt que de laisser votre gamin devant l'ordinateur à chatter avec n'importe qui ou faire n'importe quoi, ce qui arrive assez souvent, prenez-le par la main et dites-lui tous les samedis après-midi ou comme un rendez-vous. Non mais sincèrement, je pense que c'est important, un rendez-vous régulier avec lui à la médiathèque, même à la limite s'il n'emprunte pas de bouquin, même s'il déteste lire, Le simple fait que vous alliez avec lui à la médiathèque et que vous simplement vous preniez le temps de passer ce moment avec lui. C'est tellement large au niveau éventail de les thèmes qui sont représentés au sein d'une médiathèque, dans une bibliothèque, sont tellement larges que votre gamin il trouvera toujours son compte. Moi je me souviens du cas d'une copine qui avait un petit garçon et je pense il me semble qu'elle était agricultrice, je suis pas sûre. Et son gamin ne voulait, bon, il en avait rien à foutre de l'école dès le départ, quoi. Elle faisait tout ce qu'il fallait, mais vraiment ça le gonflait comme c'était pas permis. Et d'ailleurs, elle est née le même jour que moi, tiens. Elle était complètement désarmée, quoi. Elle me dit, je n'arrive pas à le faire accrocher à la lecture. Elle me dit, je te jure, je fais tout ce qu'il faut, il n'y a rien à faire. Et elle me dit, il en a que pour les tracteurs. Un tracteur, ben, je lui dis, écoute, il faut que tu ailles dans une bibliothèque et que tu trouves des livres de tracteurs. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme ça, qui sont pleins de bonne volonté, et puis le gamin a pas envie, quoi. Le gamin n'a pas envie, et c'est des problèmes, effectivement, mais ceci dit, c'était des parents tout à fait normaux, hétéros, culture catholique, milieu agricole, enfin, voilà, moi ça aurait très bien pu m'arriver aussi. Alors par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé ce matin, là, c'est quand il a expliqué que les filles avaient, et ça c'est vrai, les filles, dans une classe, les filles ont des meilleurs résultats que les garçons. Alors c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question, pour quelle raison ? Les filles ont des meilleurs résultats que les garçons. Moi, je le vois. Moi, j'ai eu 3 filles, et je peux vous dire que par rapport aux fils que j'ai élevés, c'est incroyable, elles sont vachement meilleures. Bah oui, qu'est-ce que je vous dis ? C'est quand même pas ma faute si j'ai eu 3 filles. Hein. Non, mais à chaque fois que je rencontre une copine, moi, qui a un problème avec le suivi scolaire de son enfant, c'est toujours un garçon, quoi. Je veux dire, faut quand même le savoir. Je vous jure que c'est vrai. C'est comme ça. Et les mecs poids de camion, et puis voilà, quoi. Hein. Les mecs, vroom vroom, ils sont un peu limités, les hommes, quand même. Bon, je vais y revenir avec d'autres vidéos, parce que là, j'ai tellement envie de rigoler. Non, mais j'imagine... En fait, je suis morte de rire, parce que j'imagine les gens, les mamans qui ont un fils, et puis, parce que c'est quand même une déformation de la part de beaucoup de mamans que d'aduler leur fils comme si le mâle reproducteur, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs, un jour je faisais mes courses à Carrefour, là, à Barentin, et il y avait une femme qui avait à peu près mon âge, c'est pour ça que ça m'a autant fait rire d'ailleurs, et son fils était en train d'entamer, enfin de faire des études de je ne sais quoi, et elle parlait donc de son fils à un couple qu'elle connaissait, quoi. Et alors, alors vous me direz, je suis restée tout ce temps-là à l'écouter, mais oui, en fait, je crois que je suis restée à proximité, rien que pour me délecter de son discours, parce que c'était à mourir de rire. Et en fait, elle était en train de parler de son fils, et évidemment, c'était pas un fils, c'était un dieu. Faut quand même le savoir. Et la très grande majorité des mères, quand elles parlent de leur fils, ce sont des dieux, les fils, faut quand même le savoir. Hein. C'est quoi ce qui se passe ? Ça me fait penser d'ailleurs à mon ex, qui avait une collègue de travail, qui était comme ça aussi. C'est-à-dire que du matin au soir, elle n'était capable de parler que de son fils. Voilà. Son fils, mon fils. Et vous avez plein de pères qui sont comme ça. Et ça me fait rire.